6 heures passées de 32 minutes, mesdames et messieurs. On continue donc avec cet autre sujet. Durant le week-end, vous l'avez certainement appris d'une autre manière. Le FNDC a décidé de lancer une série de manifestations. On va voir le programme, hein, Moki, si tu le veux. On va voir le programme de lancer. Ça commence quand, Yacine, par le FNDC? Bien entendu, on parle du 29. Hein. On parle de quatre manifestations. Oui. L'une va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Là, je prends les dates. On parle du 29 dans le Grand Conakry. On parle de marche pacifique. On parle également du 4 octobre. Toujours sur l'espace Grand Conakry. Et bien entendu, le 5, une marche pacifique sur toute l'étendue du territoire national. L'anniversaire. Pour perturber l'anniversaire, hein, il faut dire ça comme ça. En fait. On doit souffler notre première bougie. Et on parle d'une quatrième qui va s'étendre. Vous êtes membre du CNRD? Mais c'est pas vous qui l'avez mentionné? Allez-y. On est obligé. Non, on n'est pas obligé quand même. Après, il y a d'une quatrième qui va s'étendre à l'international. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'a changé en réalité en termes de revendications. Ce sont les mêmes revendications, sauf qu'il faut attendre puisque le médiateur est dans nos murs depuis hier et il va commencer le travail aujourd'hui. Oui, il faut attendre de voir tout à l'heure. Exactement qu'est-ce que sa médiation va donner parce qu'il est prévu qu'il rencontre tout le monde. Alors, on va demander le programme, enfin, ça vient enfin. Alléluia. Comme on le dit. Dans le Grand Conakry, c'est le 29 août, donc le lundi prochain, marche pacifique programmée. Ensuite, le dimanche de ce lundi-là, c'est aussi une marche pacifique, toujours dans le Grand Conakry. Grand Conakry, c'est les 6 communes, hein, Kassa, Kaloum, Ratoma, ainsi de suite. Mais c'est aussi du Breka, Koya, hein, pas tout le territoire national. Donc l'Abbé n'est pas concerné, Dalaba non plus, s'il vous plaît. Épargnez la gendarmerie nationale. Le lundi qui va suivre, le lundi 5, c'est toute l'étendue du territoire national, parce que le lundi, effectivement, c'est l'an 1 du CNRD, c'est pas un lundi comme les autres. Je pense que Donc on va demander le programme, on va demander un peu plus sur le programme à l'un des responsables du FNDC à l'étranger. Il s'agit bien sûr du coordinateur national du FNDC Sénégal, Idrissa Barry est au bout de fil. Idrissa, bonjour. Bonjour. Gros effort pour se réveiller et puis parler chez les polémistes. Ce matin, bienvenue. Première question, Yacine Palé. Alors, monsieur Idrissa, la première question que je voudrais vous poser, quelle est la mobilisation que vous constatez du côté du Sénégal? Parce que bien entendu, il est prévu que vous manifestiez. Qu'est-ce qui est prévu? Bonjour à tous. Alors nous, au Sénégal, il est prévu de manifester, mais il faut rappeler que le Sénégal sort d'une élection législative, donc c'est pas évident. Nous sommes dans un pays étranger, il va falloir respecter les lois de ce pays. Donc nous avons... Alors peut-être qu'on devrait commencer à ce niveau, monsieur Idi, excusez-moi de vous couper, mais peut-être qu'on devrait commencer à ce niveau. En Guinée, le FNDC est dissout, ça n'existe pas, c'est illégal, c'est pas possible du tout. Qu'en est-il du Sénégal? Ça dépend. Nous, on considère ça comme un acte administratif de certains responsables qui se pensent être très forts aujourd'hui, oubliant que c'est eux-mêmes qui ont conçu cette charte que vous avez peut-être lue et vous connaissez le contenu de la charte, qui accorde aux citoyens certaines libertés et pour les organisations aussi. Par ce qui concerne le Sénégal, le FNDC existe et en parfaite collaboration avec toutes les organisations de la société civile sénégalaise et africaine et partenaires de beaucoup d'autres institutions. Et la preuve, mercredi 24, nous allons organiser une conférence de presse avec l'ensemble des organisations de la société civile sénégalaise et africaine pour parler du problème guinéen, pour dénoncer ce qui est en train de se passer et demander un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. D'accord. Il vous avez dit tout à l'heure que oui, vous êtes dans un autre pays et que ce ne serait pas facile d'organiser peut-être une manifestation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire exactement pour marquer un peu la présence ou bien le pas dans cette manifestation? Nous allons organiser une manifestation, mais vous savez, il faut aller déposer une demande d'autorisation et attendre quelques jours. Nous avons deux façons d'organiser. Nous allons déposer en tant que FNDC une demande d'autorisation à la préfecture et à défaut,
nous passons par nos partenaires de la société civile sénégalaise qui vont déposer aussi une demande d'autorisation. Mais avant ça, nous allons d'abord faire la conférence de presse pour dénoncer cet art et voir l'évolution de la situation en Guinée, parce que vous savez que nous sommes dans un pays étranger et comment les choses évoluent en Guinée avec toutes ces tueries qu'on a eues déjà. On ne peut pas s'asseoir et se taire. D'abord, nous dénonçons, nous alertons, et puis en fonction de l'évolution, vu que la coordination nationale lance un appel à manifester à partir du 29 jusqu'au le 29, le 4 et le 5 septembre de cette année. Et nous aussi, nous allons voir, en fonction de l'autorisation que nous allons avoir, faire une grande mobilisation pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire du CNRD et nous allons nous opposer. Oui, vous avez dit tout à l'heure le programme, c'est vrai, et je sais que vous êtes unanime dessus, c'est une coordination. Mais pourquoi vous avez choisi le 4, le 5, sachant bien sûr que les manifestations du FNDC, il y a toujours des jours... Pourquoi ces trois dates? Pourquoi ces trois dates? Pourquoi le 29, le 4 et le 5 On a vu, ce sont des lundis. D'habitude, vous faites ça en milieu de semaine, c'est le jeudi. Le jeudi. Mais maintenant, on voit c'est lundi, c'est surtout dimanche et ensuite lundi, 2 jours successifs. C'est quoi la stratégie? Non, mais vous savez, c'est pas facile. Vous savez, quand vous combattez quand vous faites face à des gens qui ne veulent pas vous écouter, qui veulent montrer la force, il va falloir toujours essayer de passer par autre option. Et c'est des jours comme les autres jours, hein, ça dépend des décisions pendant les réunions avec tout le monde de fixer certaines dates. Et unanimement, ceux qui sont à Conakry, la coordination nationale, et ceux qui ont participé à la réunion, ont jugé nécessaire que ce sont ces dates. Mais la date du 5 n'est pas fortuite. C'est une date qui est très importante parce que c'est une date qui marque l'an 1 du CNRD au pouvoir, et jusqu'à présent on n'arrive pas à tomber d'accord sur un chronogramme parfait qui sera partagé, qui est à l'unanimité considéré par les populations guinéennes. Le FNDC ne peut pas être prétentieux pour dire que toute la Guinée est membre du FNDC, mais une grande partie de la population est membre du FNDC, et cette partie n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et nous allons profiter de la date du 5 septembre pour manifester et pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est à eux de s'asseoir et de discuter, de revenir au dialogue inclusif très rapidement, discuter avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour définir un chronogramme qui sera validé par tous. Et c'est tout ce qu'on demande, on ne demande pas grand-chose. Et nous-mêmes au Sénégal, on est en train de voir, et avec les autres coordinations à l'étranger, de faire quelque chose de la date du 5 septembre. C'est-à-dire, on n'a pas envie de laisser cette date passer comme ça. Voilà, Monsieur Barry, faut-il s'attendre à une autre forme de manifestation autre que la marche? Parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, lors de la dernière manifestation, l'AB par exemple avait décidé de procéder par un concert de klaxons et d'instruments. Oui, il y aura, en fait, on ne peut pas aussi continuer. Je pense que les jours, les semaines à venir, il va falloir s'asseoir et discuter, parce qu'on ne peut pas continuer aussi à sortir, vu que pendant 10 ans, on a manifesté, on est sorti, et à chaque fois que les gens ont manifesté, il y a eu des tueries. À un moment donné, je pense que nous-mêmes, en tant que société civile, il va falloir y penser à d'autres formes de manifestations, d'autres formes même s'il faut pas mettre tout le temps les gens dehors. C'est logique parce que il faut travailler, il faut permettre aux gens de circuler librement. On est un pays de 14 millions d'habitants, tout le monde n'est pas d'accord sur la même chose. Il va falloir faire autre chose, mais en attendant, c'est cette stratégie qui est là. Et on ne peut pas tout dévoiler, mais les gens sont en train de penser à manifester autrement en Guinée, même si c'est porter des brassards rouges, aller travailler ou bien prendre des pauses pendant les lieux de travail pour 1 heure ou 35 minutes et continuer de travailler parce